Dans cette vidéo, on va voir comment tracer le croquis d'une fonction sin. Donc d'abord, il y a plusieurs informations importantes à considérer pour être capable de tracer le croquis de cette fonction-là. La première étant la position du HK, qui est la position, en fait, qui est le point de départ de notre cycle principal. Donc, pour être capable de bien connaître la position du HK, je dois d'abord mettre en évidence le paramètre B. Donc, c'est la première chose que je vais faire. Y est égal à 5 fois sin, on ouvre la parenthèse, le paramètre B est de 2, mis en évidence devant x moins 0,5 plus 4. C'est de cette façon-là qu'on est capable de vraiment connaître la position de notre HK. Maintenant, on sait que le HK se situe en 0,5, 4, étant donné qu'on avait le K qui était de 4, et dans la parenthèse qu'on voit ici, c'est x moins h, pour ça que le h est de 0,5. Ensuite, on va considérer l'amplitude de notre fonction. Donc, l'amplitude, on sait que c'est la valeur absolue du paramètre A, et le paramètre A, dans ce cas-ci, est de 5. Donc, on a une amplitude de 5. Ensuite, la période. On sait que la période se calcule en faisant 2π sur la valeur absolue du paramètre B. Ici, notre B est de 2, donc 2π sur la valeur absolue de 2, ça fait 2π sur 2. Ça nous donne une période qui est de π. Dernière information à considérer, c'est à partir du HK, qui est le point de départ de notre cycle principal, est-ce que la fonction commencera croissante ou décroissante? Et pour ça, on doit analyser le signe des paramètres A et B. Donc, notre A qui vaut 5 est positif, et notre B qui vaut 2 est aussi positif. Donc, la combinaison des deux paramètres va donner la variation de notre fonction à partir du HK. Si les deux signes sont les mêmes, ça commence croissant, comme dans ce cas-ci, c'est positif, positif, donc ce sera croissant. Et si un des deux signes est positif et l'autre est négatif, peu importe c'est lequel qui est plus et lequel qui est moins, ce sera une fonction qui va commencer comme décroissante. Donc, une fois qu'on a toutes ces informations-là, on peut commencer par tracer notre croquis. Bon, je connais la position de mon HK qui est en 0,54. Donc, le 4 sera la hauteur du point d'inflexion de notre fonction sin. Et on sait aussi que l'amplitude est de 5. Donc, le maximum, on sait qu'il va être de 4, qui est le K, plus l'amplitude qui est de 5, donc on aura un maximum de 9. Et le minimum sera de 4, qui est le paramètre K, moins l'amplitude de 5, qui donnera moins 1. Donc, on a une fonction ici qui sera à la fois positive et négative, mais davantage positive. Donc, ce que ça veut dire, tout ça, c'est qu'on va croiser l'axe des x, il y aura des zéros. Donc, on a ici nos deux axes. Ensuite, on va aller positionner d'une façon quelconque là, notre 0,54. Donc, disons que 0,54 est ici. On peut aller identifier notre point, 0,54. Et une fois qu'on a positionné notre point, ben, on va faire intervenir notre amplitude et aussi le fait que c'est croissant ou décroissant. Donc, je sais que mon amplitude est de 5, ce qui fait que mon maximum va être de 5 unités plus haut que le 4, ce qui veut dire à 9, et va être de 5 unités plus bas que le 4, donc à moins 1. J'avais aussi identifié que la fonction allait être croissante au départ, donc ça fait que je me rends jusqu'au maximum, je descends jusqu'à mon minimum, et je reviens. Et je le sais, bon là ici c'est un croquis, c'est pas la peine nécessairement de le faire. Je sais que la période, donc si on fait x2 moins x1 ici, mesure π.